Alors, ce qui m'a donné l'envie de ce spectacle, c'est plusieurs choses. D'abord, j'avais passé pas mal de temps à raconter des histoires sur des personnes, avec des confidences sonores. Ensuite, je m'étais engagé dans la livraison de ma propre confidence. Et là, j'ai eu envie de passer à l'écriture d'une fiction. L'écriture d'une fiction sur le monde du bal. Le monde du bal m'a toujours fasciné. J'ai toujours admiré les musiciens de bal. Et j'étais au bal très tôt, à l'âge de 3 ans, avec mes parents. Donc ce monde-là, un peu du paraître, du bien guindé, etc., mais aussi de la fête, le rituel social, m'a beaucoup inspiré. Et j'ai été à la recherche de témoignages du bal, et j'ai consigné ces témoignages à l'intérieur d'une fiction. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Danny. Danny Bigoud, c'est un chef d'orchestre d'un très gros orchestre. 11 éléments, 28 tonnes de matos sur la route, des baluches, du gala dans toute la France. Danny arrive à 60 ans et un jour, au retour d'un bal, il met 5 minutes à retirer la clé du contact. Il a un AVC. Il a un AVC et de cet AVC, il va sortir par la rencontre d'une orthophoniste. Et cet orthophoniste va lui redonner le goût à la vie, à un moment où lui, professionnellement, il ne vaut plus grand-chose, Danny, parce qu'il n'y a plus de guerre de bal. Et surtout, son petit empire du bal qu'il a monté, il n'y a personne pour le reprendre. Donc il se questionne un peu par rapport à son avenir, etc. Et il y a surtout quelque chose d'extrêmement important ce soir. Il doit jouer Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman, c'est son premier morceau. C'est Lola, l'orthophoniste, qui a convoqué Suspense Orchestra pour spécialement jouer pour Danny Quand la musique est bonne. Danny joue Quand la musique est bonne depuis le départ. Il s'en rappelle tout le temps parce qu'un premier morceau, on s'en rappelle tout le temps. Sauf que là, avec l'AVC, Danny ne s'en rappelle plus. Alors est-ce qu'il va réussir? Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme message sous-jacent dans ce spectacle? Bon, il y en a plusieurs. C'est déjà une fin de vie professionnelle. Comment est-ce que ça se passe? Et lorsque cette vie professionnelle se termine et qu'on voit que il n'y a pas de succédant, qu'il n'y a personne à transmettre, est-ce que ça ne nous fait pas quelque chose de drôle? À la fin de cette vie, tomber malade, c'est jamais marrant, effectivement, mais il y a toujours l'énergie de combattre, l'énergie de la vie, et puis des rencontres, et souvent ce sont des belles rencontres. Et la rencontre de Lola, de Danny et Lola, c'est une rencontre formidable qui va redonner la pêche à Danny, comme quoi en fin de vie professionnelle, si on prend la sagesse de tourner la page, vraisemblablement qu'il y a une autre vie qui s'annonce aussi belle. En quelques mots, vous allez venir voir Traces de bal. Traces de bal, vous les vieux, pour vous replonger dans l'univers du bal, ce rituel social formidable. Et toi, jeune, tu vas venir à Traces de bal pour savoir comment c'était, pour rencontrer Danny Bigoud. Parce que Danny Bigoud, son orchestre de variété internationale et sa chanteuse Cindy Candy, c'est le summum du baluche, tu vois.